Aujourd'hui, la jeunesse, on sait tous ce que c'est vraiment une catastrophe. On est en train d'assister à quelque chose, c'est juste triste, ok? On a des jeunes qui, très tôt, c'est même pas des jeunes, des personnes qui sont des moins jeunes, ok? Qui s'adonnent à des pratiques, qui sont dans des trucs juste incroyables, juste loufoques. Parfois, tu te demandes si ces jeunes-là ont des parents. Parce que parfois, c'est renversant d'écouter certaines choses, de voir des jeunes de 14 ans, de 16 ans, dans des pratiques, c'est juste fou, quoi. Et parfois, on se pose des questions, les parents sont impuissants, ils ne savent pas où se donner de la tête, ils ne savent pas comment c'est arrivé et tout ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais laisser des exhortations si ça peut aider. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus compliqué d'éduquer les enfants quand ils ont dépassé les 14, 15, 16 ans. C'est-à-dire que très tôt, il y a beaucoup de parents où parfois nous ne réalisons pas l'impact que nous pouvons avoir sur les enfants très tôt. Ok? Et très tôt, on ne s'intéresse pas à l'essentiel pour bâtir des adultes, pour bâtir nos enfants. Et plus tard, on a ce qu'on a là. Et croyez-moi que ça n'a rien à voir avec l'argent. Ok? C'est vrai que l'argent peut aider à offrir voilà, peut-être un certain confort, un environnement de qualité aux enfants, mais pas toujours. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, je vais vous dire le pourquoi on a ces problèmes, le pourquoi on a cette jeunesse-là. Nous avons ces problèmes parce que une bonne partie des parents pensent que ce dont les enfants ont besoin, c'est des choses physiques, c'est-à-dire les besoins tangibles. Ok? C'est-à-dire pour certaines personnes, il faut que je gagne de l'argent pour que mes enfants partent à l'école, pour qu'ils aient un toit, pour qu'ils aient une nourriture, pour qu'ils puissent se divertir et tout ça. Tout ça, c'est bien. Mais vous avez vu que tout ça, c'est la façade, c'est la partie extérieure. Mais qu'en est-il des valeurs? Qu'en est-il de l'enrichissement humain, de l'intérieur? Qu'en est-il des valeurs pour construire des humains qui sont bien constitués, qui sont riches humainement? C'est la question. C'est la question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, pour que les enfants aient une influence positive, pour que les enfants grandissent d'abord dans un certain cadre qui puisse être favorable à leur épanouissement plus tard, il faut montrer l'exemple. Ok? Il faut montrer l'exemple. En fait, on doit se saigner nous-mêmes d'abord à avoir une vie d'exemple. Et lorsqu'on aura les enfants, ce serait beaucoup plus simple. Ok? Si vous avez des enfants qui peut-être observent papa chaque fois les samedis matins qui va faire du sport, chaque fois, un jour si c'est un petit garçon, même une petite fille, vous allez voir qu'un jour, le petit garçon, la petite fille aussi va dire, bah tiens, il va commencer peut-être par mettre les chaussettes, par mettre les chaussures que je vais aller courir avec toi. Parce que tu n'auras pas besoin de dire. Une fois que l'enfant tout petit va voir que bah, papa il a l'habitude d'aller courir, il sort, il va faire du sport. Papa trouve du plaisir à faire du sport, ben, l'enfant va déjà modéliser. Il va se dire que ouais, c'est quelque chose de waouh quoi. Donc l'enfant veut vivre cette expérience lui aussi. Pareil, s'il a une maman qui passe son temps à éteindre la télé, à rester concentré sur ses livres, à lire, bah, l'enfant aussi, même si elle ne comprend pas grand-chose, un jour, si maman n'est pas là, ou bien si maman est là, elle va prendre des bouquins pour regarder dedans. En fait, c'est toujours une question d'inspiration. Okay? Nous devons inspirer nos enfants. Nous devons inspirer les tout petits, les moins jeunes, au travers de notre façon d'être. C'est de cette seule façon qu'on pourra avoir des adultes responsables plus tard. Ce n'est pas une question de dire que ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ce que tu fais est mauvais, on ne se comporte pas comme ça. Pas toujours. Pas toujours. Quand ils sont moins jeunes, les gens, les enfants copient sur base d'exemples. En Afrique, par exemple, si je prends, en tout cas, je prends mon exemple et l'exemple de beaucoup de mes amis, on avait tous, quand on était moins jeunes, on avait tous des rêves de devenir artistes. On voulait tous chanter. Pour certains, ils voulaient devenir footballeurs. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans l'environnement ici, en Afrique, on voit souvent les personnes qui vivent la vie de rêve, les gens qui ont un certain niveau. Ce sont des artistes, ce sont des footballeurs qui ont la vie de rêve. Voyez-vous, donc c'est ce qui emmène ces jeunes-là. Ils veulent modéliser cela. Donc si on avait un environnement dans lequel il y avait des psychiatres, des psychologues, des architectes, je sais pas, des gens, des ingénieurs qui avaient une vie de
de ouf. Les jeunes vont vouloir copier, vont vouloir ressembler à ces personnes, ils vont vouloir modéliser. Ok? J'aime bien cette phrase qui dit, vous ne pourrez jamais aspirer à devenir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ok, je répète, vous ne pourrez jamais aspirer à devenir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc, si vous avez un certain idéal dans votre tête et vous voulez que vos enfants ressemblent à cela, ben, il faut déjà créer cela dans votre vie. Il faut créer cela pour les enfants. Il faut créer cela. Si vous voulez que plus tard, vos enfants aient de très bons rapports dans leurs relations, dans leur amitié, dans leur couple et tout ça, ben, il faut montrer l'exemple, papa et maman, au travers de la façon dont vous vous comportez dans la maison, la complicité, la communication, la joie de vivre. Il faut que les enfants ressentent ces choses. Et quand les enfants ressentent ces choses, quand ils grandissent, bah, ils ont envie de vivre ces mêmes expériences-là. Je vous parle de ça parce que quand je prends mon exemple, je vois que j'ai la facilité de faire certaines choses aujourd'hui parce que ce sont des choses dans lesquelles j'ai grandi. Et ça fait du sens pour moi parce que c'est ce qu'on m'a montré. Ok? Aujourd'hui, certains te disent, bah, on aime ta façon d'être, vraiment, comment tu arrives à faire ces choses. Mais je vous dis clairement, ce n'est pas des choses que tu apprends. En fait, ce n'est pas des choses que tu apprends. On ne te montre pas par A plus B que fait. Non, on t'a juste donné les bases. On t'a juste donné l'idéal. Et tu as vu, tu as dit, waouh, je veux un truc comme ça. C'est toujours un choix personnel que doivent faire vos enfants parce que vous ne serez pas toujours là à côté de vos enfants pour les diriger. Ok, vous les accompagnez, vous leur donnez les bases et après, bah, ça va tout seul. Ok? Donc, si on a des enfants aujourd'hui qui sont dans les rues, qui sont dans, je sais pas, la drogue, l'alcool, la prostitution, quand on a tout ça, c'est des parents qui ont démissionné depuis fort longtemps. Ok? C'est pas forcément volontaire, mais c'est des parents qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas eu cette inspiration-là de créer l'idéal, l'environnement de qualité pour que ces enfants puissent avoir la meilleure des éducations. La meilleure des éducations, c'est montrer par l'exemple. C'est tout. C'est montrer par l'exemple. Il ne sert à rien de les frapper, de leur dire « Non, je ne veux pas que tu fasses ci, je ne veux pas que tu fasses ça. » Mais l'influence aujourd'hui du monde est juste incroyable. L'influence, elle est trop forte. Donc, si vous, parents, vous ne réussissez pas très tôt à asseoir votre influence sur les enfants, bah, ça va être compliqué, ça va être difficile pour ces enfants. Ça va être difficile. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur lorsque ces enfants ont atteint un certain âge, voilà, de défaire cette éducation de rue qu'ils ont reçue malheureusement. Ok? Pour pallier à ce problème, on ne va pas forcément combattre parce qu'il y a certains qui sont déjà irrécupérables. Il est très important que vous qui êtes les futurs parents, vous qui êtes les nouveaux parents aujourd'hui, qu'on commence déjà par faire un travail. C'est tout. C'est tout. Pour combattre ces fléaux, et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est nous les parents, nous les futurs parents, ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte d'asseoir un environnement de qualité, d'avoir nous-mêmes la bonne éducation, la bonne attitude, le bon savoir-être. Et lorsque les enfants vont venir, bah, ils vont implémenter juste ce style de vie que nous avons. C'est tout. Nous devons inspirer nos enfants. Ok? C'est l'exhortation du jour. J'espère que ce message il a fait du sens pour vous. Bah, si c'est le cas, lâchez un pouce pour le témoigner. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo les amis.